ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 16 octobre 2023, avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a envoyé du matériel médical pour Gaza en Égypte. La sécurité égyptienne a fait savoir que l'aide humanitaire ne bougerait pas d'El Arish sans un accord avec l'État hébreu pour son acheminement dans la bande de Gaza. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué samedi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza a été acheminé vers l'aéroport égyptien d'El Arish, près de l'enclave palestinienne, dans l'attente d'un accès humanitaire. Selon l'OMS, les équipements pourront être livrés une fois que l'accès humanitaire pourra être établi via le poste frontière de Rafah à la frontière avec l'Égypte dans le sud de la bande de Gaza. L'OMS a prévenu qu'à chaque heure qui passe avec le matériel stationné du côté égyptien de la frontière, des filles, des garçons, des femmes, des hommes, en particulier les personnes vulnérables ou handicapées, vont continuer de mourir alors que les équipements qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 km. L'OMS a exhorté à une ouverture immédiate du poste frontière de Rafah pour permettre la livraison de nourriture, de carburant, d'eau et d'autres équipements essentiels de survie. Malgré tout, pour que cette assistance pénètre dans le territoire palestinien, il faut le feu vert des Israéliens, qui bombardent régulièrement le poste frontière de Rafah côté Gaza. Or, pour l'heure, Israël maintient son blocus complet. La sécurité égyptienne a fait savoir que l'aide humanitaire ne bougerait pas d'El Arish sans un accord avec l'État hébreu pour son acheminement dans la bande de Gaza. Par ailleurs, la coalition nationale égyptienne du travail civil a lancé jeudi une campagne nationale de dons de sang en soutien au peuple palestinien touché par les frappes aériennes israéliennes conformément aux instructions du président Abdel Fattah al-Sisi. La campagne est menée par les fondations Orman et Lifemakers en collaboration avec le ministère égyptien de la Santé et de la Population. Des ambulances parcourent les universités publiques et les rues dans les différents gouvernorats à travers la République pour les collectes du sang. Après le début du conflit, la guerre au Soudan, Médecins sans frontières dénonce un échec humanitaire catastrophique au Soudan. Les détails avec Dalia Karam. Après le début du conflit, la guerre au Soudan continue d'infliger d'indicibles souffrances, mettant des vies en danger, déplaçant des millions de personnes de leur foyer et causant des décès, selon Médecins sans frontières qui déplorent le manque de protection des civils. Ces derniers vivent au gré des bombardements, des tirs d'obus et des fusillades. Rachid Mohamed Ahmed, habitant d'Omdurman, continue d'espérer que la paix finisse par s'installer. Il dit que la guerre se poursuit sans merci, qu'il se réveille tous les jours en espérant qu'une solution, un accord ou un cessez-le-feu sera trouvé. Mais malheureusement, cet espoir s'estompe de jour en jour. Même dans les endroits plus faciles d'accès, des millions de personnes déplacées vivent dans des camps débordés et des sites de fortune comme des écoles après avoir été chassées de chez elles par les violences.
Les ONG appellent à une augmentation significative des efforts humanitaires, à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, et à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales et humanitaires. 9000 personnes ont été tuées au Soudan depuis les débuts de la guerre et plus de 5 millions ont été déplacés, aggravant ainsi la crise humanitaire et sanitaire dans le pays. Toujours en ce qui concerne notre sujet, alors l'Organisation mondiale de la santé a indiqué samedi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza a été acheminé vers l'aéroport égyptien d'El Arish, près de l'enclave palestinienne, dans l'attente d'un accès humanitaire. Selon l'OMS, les équipements pourront être livrés une fois que l'accès humanitaire pourra être établi via le poste frontière de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Égypte a toujours soutenu la cause palestinienne et œuvre toujours pour aboutir à une solution pour désamorcer cette crise. Alors, veuillez nous parler des efforts déployés par l'Égypte dans ce but. L'Égypte déploie ses efforts depuis plus de 60 ans. La crise palestinienne a été toujours la crise la plus importante pour l'Égypte. Nous avons subi beaucoup disons, de pression. Nous avons sacrifié tout pour la crise palestinienne et nous continuons à faire ça parce que c'est notre responsabilité. Dernièrement, voilà, nous confrontons une nouvelle crise assez grave, assez sérieuse, et nous jouons toujours notre rôle et nous, comme je viens de dire, nous considérons ça comme une responsabilité nationale de faire ça pour nos frères et sœurs palestiniens, surtout que maintenant ils sont déplacés et ils ont besoin de pratiquement tout, surtout que l'État israélien a fermé toutes ses portes et il a boycotté, disons, tout ce qu'il faut pour eux. C'est-à-dire, ils n'ont absolument rien. Donc, tous les besoins doivent venir de notre côté. Et c'est justement ce qu'on a fait. On a ouvert l'aéroport de Arish, justement, et nous voyons des convois qui vont sans cesse de l'Égypte vers Rafah, vers Gaza. Ouais. Voilà. La situation humanitaire est catastrophique, comme vous l'avez mentionné, dans la bande de Gaza, qui subit une agression israélienne, on peut dire, inédite. Alors, quelles sont les démarches arabes entreprises pour alléger la souffrance de ces civils qui se trouvent au lieu des bombardements? Bon, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'a pas remarqué des réactions assez importantes, excepté de la part de l'Égypte, ce qui est normal. Nous sommes le pays de voisinage numéro 1 et tout va être canalisé à travers l'Égypte. Nous ne manquerons jamais à leur présenter et donner tout ce qu'ils ont besoin, que ce soit des médicaments, que ce soit des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire tout ce qui est humanitaire, du manger, etc., tout ce qu'il leur faut. Nous espérons que les pays arabes vont participer à même les banques le de sang, sang, absolument. Ils ont besoin de transfusion de sang et nous sommes un fournisseur important pour
tout ce qu'il leur faut. Nous avons vu d'ailleurs à la télé les convois avec une dizaine, encore plus, d'ambulances qui vont dans la direction de Gaza, et justement pour aider et soulager un peu la pression que les Palestiniens ont, et pour alléger un peu la crise dont ils confrontent. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Mesdames et messieurs, et enchaînant cette édition avec le Kenya, puisque le tribunal de l'environnement et de la terre de Nairobi a suspendu la décision du président William Ruto d'autoriser la reprise de l'exploitation des forêts après plus de 5 ans d'interdiction. Et je tiens à vous remercier infiniment, mesdames et messieurs, pour votre attention. Et je vous laisse avec ce commentaire de Shamsenemi. Merci et au revoir. Un tribunal kényan a rejeté une plainte d'une association d'avocats qui contestait la décision des autorités d'autoriser la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Le gouvernement du président William Ruto avait, juste après son arrivée au pouvoir, autorisé en octobre l'importation et la culture d'OGM interdits depuis 2012. Une association professionnelle d'avocats avait contesté la décision, arguant qu'elle était inconstitutionnelle et suscitait des inquiétudes sur la sécurité des récoltes. Mais le juge du tribunal de l'environnement de la capitale kenyane, Nairobi, a statué qu'il n'y avait aucune preuve démontrant un quelconque dommage à la nature ou à la santé humaine de la culture et de l'importation d'OGM. En tant que pays, on doit faire confiance aux institutions que nous avons en place et les rappeler à l'ordre lorsqu'elles enfreignent la loi. Le Kenya avait banni la culture d'OGM, notamment pour protéger les petites exploitations agricoles majoritaires à l'échelle du pays. Le pays, locomotive économique de l'Afrique de l'Est, avait été critiqué après avoir pris cette décision, notamment par les États-Unis, importants producteurs d'OGM. Le Kenya avait banni la culture d'importation d'organismes génétiquement modifiés ou OGM, notamment pour protéger les petites exploitations agricoles majoritaires à l'échelle du pays. Le pays est une locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Les activistes et des groupes de pression agricole avaient dénoncé la décision des autorités de 2022, affirmant qu'elle était précipitée et menaçait les moyens de subsistance de petits agriculteurs. Ils demandaient que l'interdiction soit rétablie. Le Kenya subit une sécheresse d'une intensité inédite depuis 40 ans. L'agriculture est le principal contributeur à l'économie du Kenya, représentant environ 21% du PIB en 2022.